5 points d'avance et un chancelier en chute libre. La journée commence par une gifle pour la grande fête politique berlinoise et cette fois la gifle porte un gant bleu. L'AfD est en tête. L'écart avec l'Union atteint 5 points de pourcentage et ce n'est pas une simple éraflure sur la carrosserie, c'est une fissure nette à travers le capot. Tandis que la CDU fait comme s'il ne s'agissait que d'une erreur de mesure, les téléphones sonnent dans les sièges des partis comme une alarme incendie que l'on a mise en mode silencieux. Car ceux qui comptent honnêtement ne voient pas seulement 5 points, mais un gouffre qui paraît encore plus large dès qu'on enlève les couches de maquillage statistique. Et c'est précisément là que cela devient embarrassant parce que l'Union continue de se présenter comme un bloc monolithique alors que tout le monde sait qu'elle est composée de deux partis qui affichent ensemble une façade de force mais qui séparément regardent avec nervosité la barre des 5%. Juste à côté, un autre spectacle se joue cette fois depuis une chancellerie de second choix. Friedrich Merz se retrouve tout en bas du classement des responsables politiques et pas de justesse mais en chutant symboliquement jusqu'au sous-sol. Il faut le faire dans une époque saturée de crise, apparaître comme une figure de leadership, tout en donnant l'impression d'être le stagiaire le plus nerveux dans la salle des machines. Et que fait Merz? Il affirme très sérieusement que le problème migratoire est réglé. Réglé. Un mot qui à Berlin semble être utilisé précisément quand on espère que personne ne posera de questions. La même nuit, un vol d'expulsion décolle de Leipzig vers Kaboul avec 25 délinquants à bord. 25. Ce n'est pas une percée, c'est une goutte qui s'évapore sur une pierre brûlante avant même que le communiqué de presse ne soit sec. Pendant qu'en haut dans les studios, on raconte le succès en bas, les chiffres froids résonnent comme une sirène silencieuse. En Allemagne, on n'a jamais fait naître aussi peu d'enfants depuis 1946. Ce constat n'est pas une note de bas de page, c'est un déplacement tectonique. Une société vieillissante dépend d'une génération montante suffisamment nombreuse pour soutenir les retraites, la demande et la stabilité économique. Mais si cette génération diminue d'année en année, aucun slogan électoral ne suffit plus. Alors commence le calcul que l'on ne résout jamais sur les plateaux télé. Beaucoup veulent des prestations, mais de moins en moins peuvent les financer. Ce n'est pas une idéologie, c'est de la mathématique annoncée. Et comme si ce déséquilibre n'était pas déjà assez évident, la réalité du quotidien scolaire vient s'y ajouter. Un responsable d'une organisation d'aide à l'enfance berlinoise évoque des pressions exercées sur des élèves pour qu'ils se convertissent à l'islam. Ce n'est ni une rumeur de comptoir, ni un mème de section commentaires, mais un témoignage issu du terrain. C'est précisément pour cela qu'il frappe si fort. Ceux qui pendant des années ont balayé chaque alerte d'un revers de main, en la qualifiant d'exagération, se retrouvent désormais face à un problème. La réalité n'attend pas les zones de confort politique. Les parents voient le climat changer. Les enseignants oscillent entre l'évitement des conflits et le devoir de vérité, tandis que l'État observe comme si une nouvelle brochure pouvait apaiser une pression culturelle. En parallèle, le SPD déroule lors de son séminaire son grand discours d'avenir plan sur 20 ans, plan sur 30 ans. Beaucoup de pathos et très peu d'ancrage dans le réel, et Lars Klingbeil arbore volontiers l'étiquette de vice-chancelier alors même que la loi fondamentale parle d'un simple suppléant du chancelier. Petite nuance, grande symbolique. À Berlin, on vit dans un monde où la mise en scène compte plus que la précision du réel. L'essentiel, c'est le titre, le décor, le ton. Si les mots sont déjà utilisés de manière approximative, pourquoi deviendrait-on soudain pointilleux sur les chiffres, les conséquences et les responsabilités? La politique énergétique, elle aussi, continue de livrer la même comédie absurde. Des prix négatifs de l'électricité ne signifient pas que tout fonctionne à merveille. Ils signalent un excédent des distorsions et un système qui, à certaines heures, doit se mettre à l'arrêt faute de demande. Et pourtant, la réponse du camp écologiste reste la même, plus d'éolien, plus de solaire encore, et toujours la même recette qui montre déjà ses limites. Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'entêtement subventionné. Les citoyens paient via les contributions, les entreprises calculent dans l'incertitude et la place économique se transforme en terrain d'expérimentation où l'idéologie coûte plus cher que la raison. Le point suivant touche directement le quotidien car il va plus loin que n'importe quel titre. Si les jeunes générations diminuent, la future base d'acheteurs diminue aussi. Des biens immobiliers arrivent sur le marché, mais le groupe capable d'acheter se réduit. Résultat, les logements restent invendus ou les prix doivent baisser jusqu'à s'ajuster à la nouvelle réalité. Ce n'est pas un poème catastrophiste, mais un mécanisme que comprend quiconque ne se limite pas à contempler l'ancien boom.
Hans-Werner Sinn a résumé cette tension avec précision. Une grande génération attend d'être soutenue par des générations plus petites. C'est une quadrature du cercle qui ne se résout pas à coup d'espoir, n'est-ce pas? Et voici maintenant la chorégraphie politique qui rend cet état de fait encore plus tangible. Le SPD se met en scène à Bielefeld dans une séquence involontairement plus révélatrice que n'importe quel discours de fond. Indication de mise en scène, angle de caméra, posture et au passage une mention du vol en hélicoptère. Voilà comment parle un parti qui prêche la proximité avec les citoyens tout en vivant à haute altitude. Des ministres sont transportés vers des événements partisans par les moyens aériens de l'État, financés par un budget que ces mêmes responsables décrivent comme insuffisant dès qu'il s'agit des familles. Des artisans ou des navetteurs, c'est la métaphore parfaite. En bas, les gens attendent leur train. En haut, la classe politique tourne en rond au-dessus de ses propres promesses. Il faut se représenter à la scène. Les mêmes acteurs qui prêchent la sobriété au pays ne prennent ni le S-Bahn, ni les trains régionaux, ni ce quotidien qu'ils réglementent. Ils circulent dans un couloir sécurisé fait de voitures de fonction de cordons de protection et de privilèges d'exception. Bien sûr, on justifie cela par l'agenda chargé par les responsabilités par la raison d'État. Mais lorsque l'écart entre le récit politique et la pratique vécue devient aussi grand, la colère grandit elle aussi et dans tous les milieux. C'est précisément pour cela que la montée du bleu ne ressemble pas à un hasard, mais à une réaction tardive à des années de paternalisme et d'autoservice. Les sondages reflètent ce climat avec une clarté brutale. L'AfD à 27%, le SPD à 12%, les Verts à 15%, la gauche également à 12%. L'Union nettement derrière, avec en arrière-plan une marge statistique qui rend la situation plus fragile encore pour les partis établis. Ceux qui pensent encore pouvoir inverser la tendance avec quelques passages en talk show confondent l'ambiance avec la météo. Ce n'est pas une averse passagère, c'est un changement de front. Le centre politique qui s'est longtemps présenté comme sans alternative perd précisément ce dont il a le plus besoin, la crédibilité. Cela apparaît de manière particulièrement nette sur la question migratoire. Après des années de perte de contrôle, présenter un unique vol avec un petit nombre de délinquants comme un signal n'est pas de la détermination mais de la politique symbolique. La population perçoit immédiatement la différence entre une mesure réelle et une opération de communication. La sécurité ne naît pas de photos de presse mais de règles fiables, de procédures rapides et d'une volonté politique de ne pas édulcorer les conflits. Le même schéma se retrouve dans les domaines de la famille et de la démographie. Pendant des décennies, on a fait comme si chaque problème pouvait être résolu par l'administration. Aujourd'hui, il apparaît clairement que la société n'est pas un tableau Excel. Lorsque les naissances diminuent, que les jeunes évaluent les coûts de l'avenir comme supérieurs à ses opportunités, que le logement et le coût de la vie exercent une pression constante, alors ni les journées d'action ni les appels dominicaux ne suffisent. Il faut une politique qui considère à nouveau le pays comme un lieu de construction et non comme un laboratoire moral pour la prochaine bulle idéologique. Voilà pourquoi le moment actuel est si chargé. D'un côté, un bloc de partis qui se soutiennent mutuellement tout en perdant ensemble en crédibilité. De l'autre, une part croissante de la population qui refuse de continuer à financer l'écart entre discours et réalité. La ligne de fracture est claire ici, les appareils, c'est là les citoyens qui doivent compter chaque mois. Ici, la mise en scène avec hélicoptère et débat de titres. Là, les familles, les entrepreneurs, les retraités, les apprentis qui vivent les conséquences. Qualifier cela de populisme, c'est manquer une fois de plus l'essentiel. Si de nouvelles élections avaient lieu aujourd'hui, le pire scénario serait une coalition noire, rouge et verte, exactement ce mélange qui transforme volontiers les erreurs en gestion et les critiques en problèmes de ton. Ce ne serait pas un renouveau, mais une prolongation de l'impasse avec un dossier de presse rafraîchi. Friedrich Merz s'enfoncerait encore davantage dans un rôle politique subalterne. Le SPD ne parviendrait pas à enrayer sa chute libre et le récit énergétique des Verts resterait coûteux malgré ses contradictions évidentes. Cette évolution n'est donc pas un accident, mais une facture présentée pour excès de confiance, refus de la réalité et politique transformée en spectacle avec distance de sécurité vis-à-vis de son propre public. Ceux qui veulent changer cela doivent descendre de leur hélicoptère et revenir sur le terrain. Ceux qui refusent continueront de chuter, peu importe le nombre de titres qu'ils affichent. Le temps des excuses est révolu, celui des conséquences est lancé, et chacun voit désormais de quel côté se trouve la nervosité.